Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Dans ce 10e épisode, je souhaite expliquer ce que je retiens de ces nouvelles habitudes vite oubliées. Toutes ces fois où je me suis dit, allez, c'est bon, cette fois, je vais m'y tenir. Je parle de ces fois où j'ai eu envie d'ancrer une nouvelle habitude, comme par exemple lire avant de me coucher, ranger derrière moi ou encore marcher 10 000 pas par jour. Chaque fois, je croyais vraiment que cette fois-ci, j'y arriverais à garder cette habitude dans le temps. J'étais tellement motivée que les premiers jours, ça allait. Je m'y tenais. Bon, après, une fois de temps en temps, peut-être que je sautais l'habitude. Ah bah tu sais, hein, le fameux j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu, le temps est passé trop vite, j'étais fatiguée, j'avais pas envie et puis il y a Suzanne qui m'a appelée et puis il pleuvait. Tu connais ça toi aussi? Bon, alors maintenant laisse-moi te donner de bonnes nouvelles. Je suis capable de tenir des habitudes. Youhou! Si, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi aussi d'ailleurs, hein? Comment ça, non? Tu te laves, les dents quotidiennement, non? Ah! Bah voilà, voilà une habitude. Et donc aujourd'hui, certes, j'ai l'habitude de me laver les dents matin et soir, mais j'ai aussi l'habitude de lire au réveil, faire une activité physique quotidienne et ranger le matin. Et ce depuis des mois. Et ça doit faire pas loin d'un an d'ailleurs. Eh bien, deuxième célébration, madame. Alors, voici comment c'est possible. Je te le dis direct, je n'ai pas plus de motivation que n'importe qui. D'ailleurs, la motivation est une émotion. Et comme chaque émotion, ça vient et ça part. Ce qui fait qu'on est motivé, uniquement quand on pense: «Je vais y arriver» ou bien: «Je vais le faire». Lorsqu'il est 23 heures et qu'il te reste 9 500 pas à faire sur les 10 000, dis-moi si je me trompe, mais la première pensée qui te vient, ce n'est pas: «Je vais y arriver», mais plutôt: «La flemme». Du coup, ce que je retiens de mes nouvelles habitudes, c'est que la motivation ne suffit pas à maintenir des habitudes dans le temps. Du coup, si la motivation n'est pas la clé pour garder dans la durée nos habitudes, quelle est la recette? Eh bien, avoir une raison en béton d'avoir cette habitude est la clé de la réussite dans le temps. Je sais, ça a l'air tout simple, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu te laves les dents? Non mais genre vraiment, pourquoi tu t'habilles avant de sortir dans la rue? Non mais vraiment, hein, vraiment pourquoi tu le fais? Alors, il y a de fortes chances que tu le fasses car tu souhaites profiter de ta liberté de mouvement. En effet, tu n'as peut-être pas envie d'être accusé pour exhibition sexuelle. En France, l'article 222-32 du Code pénal prévoit 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour exhibition sexuelle. Oui, je sais, hein, je me donne à fond et je fais mes recherches pour le podcast, hein, clairement. Donc même si personne ne te force avec un flingue à sortir vêtu, tu le fais quand même car pour toi, c'est plus important d'être libre et pas endetté que de sentir l'air chatouiller chaque partie de ton corps H24 et 7 jours sur 7. Cette raison est si forte pour toi que même lorsque tu as la flemme, eh bien, tu t'habilles, hein. Tu vois, même pas besoin de motivation. Alors concrètement, comment faire pour définir une raison forte à mettre en place et garder une habitude dans le temps? Eh bien, je t'invite à te demander précisément: qu'est-ce que je veux mettre en place? Pour qui je le fais? Cette question est très importante car la société nous pousse à mettre en place des habitudes qui ne nous correspondent pas particulièrement ou ne nous intéressent pas spécialement. Je sais que, je voulais lire avant de m'endormir car on dit que c'est bien, hein, on dit que c'est mieux de lire avant de s'endormir. Sauf que moi, j'ai essayé pendant des mois et ben, en fait, ça marche pas chez moi. Le soir, je suis crevée, je n'arrive pas à, tenir un bouquin. Je n'ai pas l'énergie de lire. En revanche, lire le matin pour moi, c'est top, ça marche. Donc, pose-toi la question: «Pour qui est-ce que je le fais?» Ensuite,
Demande-toi aussi ce que ça t'apporterait cette habitude. Ça m'apporte quoi? Le cerveau a besoin de sa carotte pour avancer. Il a besoin de savoir si ça vaut le coup de dépenser son énergie. Tu sais, le cerveau, tout ce qu'il veut, lui, c'est préserver de l'énergie au maximum pour en garder face à un danger. C'est pour ça que c'est important d'établir ce que cette nouvelle habitude va t'apporter. Par exemple, je lis quotidiennement car ça me permet de faire de la place sur mes étagères. J'ai tellement de bouquins à lire que je n'en achète plus parce que je n'ai plus de quoi stocker. Lire ceux que j'ai me permet donc de faire un tri et d'en acheter d'autres. Cette carotte fonctionne nickel chez moi, hein. Heu et les esprits mal placés, je vous comprends, voilà, voilà. Bref, petit conseil pour conclure cet épisode. N'hésite pas à réévaluer régulièrement l'habitude. Est-ce que ça me plaît toujours? Pourquoi oui? Pourquoi non? Tu as le droit de ne plus avoir envie de continuer une habitude. Ça ne dit rien de ta persévérance ni de ta valeur. On évolue, tout comme nos goûts et nos envies. Et deuxième conseil, mets toutes les chances de ton côté. C'est-à-dire, mets-toi des rappels sur ton téléphone, bloque ton agenda pour la nouvelle habitude, assure-toi que ce dont tu as besoin est accessible, hein. Par exemple, mettre ton livre sur la table de chevet et non pas dans le salon, tes baskets dans le sac pour aller au boulot, et cetera, pour pouvoir ensuite, aller, à la salle de sport, et cetera. Ou bien, organise ton agenda pour optimiser les temps, morts ou les trajets. Voilà pour aujourd'hui, et toi alors, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, tu peux me suivre sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.